Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais dire ceci. Lorsque quelqu'un veut se marier, il y a une seule et une première condition à exiger ou à regarder ou à observer. La première condition avant de marier une femme ou de marier un homme, il faut exiger qu'il soit d'abord un chrétien pratiquant, car je parle à des chrétiens. Il faut que la personne que tu vas épouser soit un chrétien ou une chrétienne pratiquante, pas une chrétienne de nom, mais une chrétienne ou un chrétien dans le fond et dans la forme. Quelqu'un qui vit par Dieu, pour Dieu et rien que pour Dieu. Car celui qui est un chrétien pratiquant est quelqu'un qui manifestera de la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, et il aura le respect pour toi. Mais si tu veux te marier, ne te marie jamais à une personne en dehors de ce que je viens de dire. Car la plupart des temps, lorsqu'on veut épouser une femme ou un homme, on regarde aux atouts physiques. Par exemple, un homme veut marier une femme, au lieu de regarder la crainte qu'elle a de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à ses postérieurs. Pourquoi? Parce qu'il aime les postérieurs, des femmes qui ont des postérieurs énormes. Ça, c'est une grave erreur. Et quiconque veut épouser un homme à cause de sa condition sociale aussi va se tromper. Et celui qui veut épouser une femme à cause de sa beauté aura aussi des problèmes. Lorsque tu veux te marier, sois sûr d'une seule chose, sois sûr d'une première chose et d'une dernière chose, c'est quoi? C'est que la personne soit un chrétien pratiquant. C'est pourquoi le mariage avec chrétien musulman est interdit dans la Bible. Mariage avec chrétien et bouddhiste est interdit dans la Bible. Mariage avec chrétien païen est interdit dans la Bible. Car lorsque tu épouses quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, qui ne marche pas selon la parole de Dieu, frère, sache que tu as décidé d'épouser un petit diable. Car lorsque le diable voudra t'attaquer, il ne va pas se fatiguer. Il va passer par ce mari païen qui sent bon. Cette femme païenne qui a des postérieurs que tu aimes, une poitrine comme tu aimes, des yeux de biche comme tu aimes, mais qui est encore païen. Alléluia. Et lorsqu'il passera par elle ou par lui, sache que tu seras vaincu par le diable. Si aujourd'hui vous voyez beaucoup de divorces dans le corps de Christ, c'est à cause des mauvais mariages qu'on a fait par la chair et dans la chair. Oui, lorsque tu veux te marier et sûr de pouvoir réussir le mariage, il faut d'abord que tu penses à l'éternité. Est-ce que la personne que tu vas épouser a la pensée de l'éternité, la pensée du royaume des cieux? Si cette personne n'a pas ça, ne l'épouse pas. Mieux vaut rester célibataire que de te marier avec une personne que tu vas divorcer plus tard ou que tu vas être en train de souffrir et de subir et d'être obligé de continuer à accepter. Pourquoi? Il n'y a pas le choix. On a déjà fait des enfants, on continue le chemin. Il n'y a pas le choix. On a déjà 3 enfants, on continue le chemin. Tu es dans quelque chose qui ne t'arrangera pas et tu continues d'être dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le choix. Mais lorsque tu te maries par l'esprit, selon la parole de Dieu, tu éviteras beaucoup de souffrances. Même quand les problèmes viendront, toi et ton mari, vous serez un. C'est pourquoi avant de te marier, sois celui qui pratique la parole. Oui, sois exigeant. Est-ce que c'est un homme qui couche avec les femmes? Est-ce que c'est un homme qui boit les bières? Est-ce que c'est un homme qui frappe les femmes? Est-ce que c'est un homme méchant? Regarde tout ça, quand tu vois ça en lui, ne l'épouse pas. Il ne te demande pas d'aller épouser un ange, mais il faut regarder certains critères qui se trouvent d'un chrétien. Et ensuite, prie. Oui, il faut prier, Seigneur, est-ce que cet homme-là est selon ta volonté? Parce qu'il peut venir à toi dans une apparence en te disant qu'il est chrétien, mais en réalité, il ne l'est pas. Et tu vas l'épouser, tu vas souffrir. C'est dans le foyer que tu vas découvrir son caractère, son côté diabolique. C'est pourquoi tu dois prier pour que Dieu te parle concernant cet homme. Et avant même que tu ne pries, il faut regarder aussi à son apparence physique pour savoir, est-ce que celui-là, il aime Dieu? Est-ce que celui-là, il va à l'église? Est-ce que celui-là, est-ce que... Si tu ne veux pas souffrir demain, beaucoup de personnes souffrent. C'est à cause de ça. Arrêtez de souffrir chrétien. Arrêtez d'aller vous marier pour devenir des hommes souffrants. Lorsque tu n'as pas pris la peine de prier avant de te marier, sache que quand tu seras marié, tu vas faire les 200 jours de jeûne. Tu vas faire 100 jours de jeûne. Tu vas faire 50 jours de jeûne multipliés. Tu vas beaucoup pleurer par la prière et par le jeûne. Oh Seigneur, change-la, change-le, oui.
Tu dors et tu te réveilles, ton mari n'est pas près de toi, tu es couché avec d'autres femmes. Tu dors, tu te réveilles, ta femme est dans les cuisses d'un autre homme. Oui, c'est ce que tu vas vivre. Quand le diable va vouloir affaiblir ta foi, il va passer par ton mari ou ta femme païenne que tu as épousée. Parce qu'on peut aller à l'église et être un païen. On peut prier, chanter et être un païen. Avant de te marier, sois exigeant. Sois exigeant. Ce sont des choses que j'aime toujours dire, mais les gens ne m'écoutent jamais. Et je prie que Dieu te touche, que Dieu te permette de comprendre. Toi qui es dans cette relation que tu as commencé avec cet homme païen, qui est en train de te fatiguer, ça ne vaut pas la peine de dire non, je vais prier, va se convertir, qu'on sera marié. Je n'ai pas le Saint-Esprit pour changer le cœur de quelqu'un. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour convertir les gens. C'est le Saint-Esprit qui convertit les gens. Alors arrête de vouloir te jouer le Saint-Esprit. Épouse quelqu'un qui s'est donné à Jésus-Christ. Il y a des gens qui craignent Dieu qui sont là. Si tu pries, vous allez vous rencontrer parce que Dieu va créer la rencontre. Si tu refuses de prier, de t'abandonner à Dieu, tu vas marier un païen. On ne se marie pas parce qu'on trouve qu'on a trop grandi, que l'âge est en train de passer. On ne fait pas ça. Épouse quelqu'un qui craint Dieu. Et un homme qui craint Dieu est obligé de t'aimer. Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Marie, soyez respectueux. Marie, ne soyez pas infidèles. Marie, vous voyez un peu, un homme qui craint Dieu vivra pour Dieu et t'aimera. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.